La triste nouvelle a été annoncée lundi 11 janvier 2021. Alors qu'il n'avait que 73 ans, Georges Pernou s'est éteint des suites d'une longue maladie. Mais de quoi souffrait exactement l'animateur de Thalassa? Eh bien, le compagnon de Monique était atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 2 ans. CIST dans les colonnes du Parisien qu'Éric Berg, son dernier rédacteur en chef, s'est confié. Je m'y étais préparé. Il était dans le coma depuis 5 jours et on avait débranché son oxygène, a-t-il déclaré avant d'ajouter que Georges Pernou avait été très entouré par ses amis jusqu'au Covid-19 et par sa famille, jusqu'au dernier moment. Selon les dires de ce dernier, l'animateur était en maison de retraite depuis un moment déjà avant son décès. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans sa maison de retraite. Il ne se souvenait plus de moi ni de ses émissions. Mais il avait encore la mer en tête. Je le revois fixer un tableau de paysage de campagne au mur et me parler de bateaux, a précisé Éric Berg. Pour rappel, Georges Pernou était l'un des présentateurs vedettes de l'émission Thalassa. CIST en 1980 qu'il en avait pris les commandes pour finalement tirer sa révérence en 2017. À cette époque déjà, Georges Pernou commençait à perdre la mémoire. Il redoutait de s'arrêter. Un jour, il se disait que son état ne lui permettait plus, qu'il avait de plus en plus besoin de prompteurs, et le lendemain, il voulait repousser l'échéance de 3 mois. C'étaient les montagnes russes, a révélé son ami. C'était donc un moment difficile pour l'animateur. Georges Pernou inhumé dans le Périgord. A noter que suite à son ultime souhait, Georges Pernou sera inhumé dans le Périgord, et plus particulièrement à Monestier. Le petit village de 400 habitants est celui qui a vu grandir sa femme Monique et pour lequel il avait fini par s'impliquer dans la vie associative. Il venait l'été, on sortait, on faisait du bateau, c'était quelqu'un de très gentil, très abordable. Je pense qu'il aimait la commune, il aimait les gens. Il était très attaché à Monestier, a confié Serge Lagarde, l'un de ses amis.